Je peux sauter de la trotte à 100 km/h, me faire piétiner par des camions. 66% des gens qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Bon, peut-être que mes vidéos ne leur plaisent pas. Parce que la caméra filtre bien le vent. Je gueule comme un malade, 66 km/h, 68 km/h. Je suis très content de vous présenter une nouvelle trottinette. Voilà, c'est Geekbuing qui me l'a envoyé, donc merci à Geekbuing de me faire confiance. Conduis debout, mais si tu as envie de conduire assis, bah, tu as un siège livré avec la trottinette, franchement. Et aussi la gâchette au doigt, je pensais que ça allait me faire bizarre, mais finalement tu t'y habitues vraiment parfaitement bien. Salut la team, salut mes riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui je suis très content de vous présenter une nouvelle trottinette. Voilà, c'est Geekbuing qui me l'a envoyé, donc merci à Geekbuing de me faire confiance. On a ici une Boyeda Q7 Pro les gars. Donc voilà, mais avant ça je te montre l'unboxing. Pardonnez-moi pour l'unboxing les gars, il y a un petit peu des bruits de voiture, mais voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Mais voilà, pardonnez-moi pour les bruits de voiture. Allez, on se retrouvera après pour la présentation de la trottinette. A tout de suite. Bon la famille, on se retrouve pour l'unboxing de cette Boyeda ou Boyeda, je sais pas comment on dit. Q7 Pro les gars. Le carton est très compact, mais il pèse bien lourd. Waouh, alors déjà, là, ce qui me frappe en premier, c'est la taille des pneus. Les pneus sont énormes. Je crois que je l'ai ouvert à l'envers. Je crois que le carton, je l'ai ouvert à l'envers les gars. Ah ouais, la trotte fait son poids quand même. Hop. La taille des pneus sont plus gros que sur la G2 Master. Et c'est des pneus taillés type route ceux-là. Très beaux pneus. Hop. On a le guidon qui a l'air bien large aussi, comme ça à vue d'œil. Alors, ils nous ont mis un sac, un porte-bagages ou je sais pas comment on appelle ça, un petit sac pour la trotte, donc très bien. Très gentil de leur part, ça se voit qu'ils veulent faire plaisir à leurs clients. Dedans tu as... Ah, c'est un porte-téléphone. Ils donnent un porte-téléphone les gars avec. Alors eux ils veulent vraiment faire plaisir aux clients, je vous le dis tout de suite. Très sympa de leur part. On a les prises un peu pour tous les continents. On a une petite clé avec des outils, une pompe, les prises et le chargeur. Il est où le chargeur? Le chargeur. Okay. Ah, il est là. Planché là. La trotte est grosse, hein. C'est ça qui a fait son poids. Donc le chargeur il est ici. Nickel, il ressemble à celui de la iX3. Normalement je pense que c'est la même prise. Le chargeur, le support téléphone, le porte-bagages là, franchement très gentil de leur part, hein. Vraiment. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le prix de la trottinette les gars. Elle est à 700 et quelques balles. Ah, on a aussi des clés. On a des clés pour démarrer la trotte. Ah, le pare-boue est énorme. Le pare-boue est aberrant. Je vais vous montrer, mais on a aussi les petites notices qui vont avec. Hop. Ah, les clignotants. Il faut les serrer, les clignotants. C'est pour pas qu'ils cassent. Je pense qu'ils les ont pas montés pour pas qu'on les casse. Donc les clignotants, il faudra les visser. Alors comment on déplie ça les gars? Bon alors perso moi le siège je le mettrai pas parce que j'aime pas rouler avec ça. Mais il y a un siège en fait qu'on peut fixer sur la trotte si tu veux rouler et t'asseoir en même temps. Alors on déplie ça. Normalement c'est ici sur le côté. Ok. Donc ça va comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de la monter et on se revoit après quand elle est montée. Okay. Allez, à tout de suite. Donc la famille, j'ai mis en charge la trottinette, donc j'ai fini de la monter. Très simple. Vous avez juste ici, en fait, le guidon. Bon, comme vous l'avez vu, il n'est pas monté. Donc vous enlevez cette petite partie en haut là, vous dévissez ça. Après, vous emboîtez vos guidons. Surtout, vous regardez à bien l'aligner par rapport à la roue et vous resserrez une et deux ici. Et après, en dernier, vous remettez cette partie du dessus là. Très simple, hein, ça prend moins de 10 minutes. Et il faudra aussi visser les clignotants. Donc il n'y a que deux vis là.
Donc pareil, hein, franchement ça prend moins de 10 minutes. Hein. Cette trottinette a un look agressif, hein. J'ai hâte de vous la présenter. Voilà la trottinette. Alors franchement, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est les pneus qui sont hyper larges. On a des pneus de 10 pouces qui sont vraiment larges, typés route. Donc ce sera une première pour moi, je n'ai jamais testé de trottinette avec des pneus typés route. On a, écoute bien, alors la trottinette coûte 729 €. Je vais te dire tout ce qu'elle a, c'est aberrant quand même. Elle a 2 moteurs, donc c'est une trottinette à double moteur, 1600 watts à l'arrière, 1600 watts à l'avant, ça fait 3200 watts au total. Elle a des freins à disque avant-arrière de 140 mm, mais elle a des freins hydrauliques les gars. Elle a des freins hydrauliques et pour venir jusqu'ici, tu vois, j'ai roulé un petit peu. Je me suis mis en single pour pas, tu vois, pour tester vraiment avec vous le ressenti de toute la puissance de la trottinette. Donc je suis venu en single et les freins, je comprends pourquoi tout le monde passe sur de l'hydraulique. C'est hyper confortable de freiner avec des freins hydrauliques les gars. Donc elle a des freins hydrauliques, 729 balles hein, les gars. 729 balles la trottinette. Donc n'hésite pas, le lien sera dans ma description. Pour l'instant ils ont un gros stock à écouler, donc ils ont mis Big Promo. J'ai pas l'impression qu'ils veulent filer un code promo. Je vais quand même essayer d'en gratter un, mais je crois que déjà 529 balles, je pense qu'ils ne voudront pas descendre plus bas, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà. Donc surtout, pensez à passer par le lien. Si ça t'intéresse ces trottinettes, tu passes par mon lien. Comme ça, eux, et même si jamais tu ne veux pas acheter, essaye de faire un tour sur le lien. Comme ça, eux, ils voient que les gens ont regardé le lien. Et voilà, ça peut m'apporter après derrière d'autres tests. Donc ce serait vraiment super sympa les gars. Donc on continue. On a ici un repose-pied aussi, pareil, qui m'a frappé énorme. Enfin, un garde-boue. Le repose-pied, pareil, il est énorme. Alors, le garde-boue, le repose-pied, il n'a pas de partie, tu sais, en silicone pour reposer. Donc voilà. Mais le garde-boue est énorme. La trottinette en elle-même, je la trouve quand même assez agressive. Hein, et surtout grâce à ce garde-boue, les gars. C'est vraiment lui qui rend un peu la trottinette vachement agressive. On a des clignotants ici. Je vous montrerai l'éclairage après, les gars. On a des clignotants un peu ici, donc il faudra faire attention quand tu poses ton pied à ne pas les péter. Voilà. Donc cette trottinette, c'est une trottinette, donc c'est la Boyeda Q7 Pro. À la base, ils voulaient m'envoyer la Pro Max, mais elle est plus dispo, donc ils m'ont envoyé la 7 Pro. La différence, c'est que bon, il y a 2-3 petites bricoles, mais c'est l'autonomie de la batterie. Celle-là, on est sur du 52 volts, 19 ampères-heure. Le constructeur te donne environ 60-70 km d'autonomie, mais tu sais comment c'est, on les connaît. C'est dans le plat, 70 kg, pas dépasser les 20 km/h. Donc voilà, je pense qu'en réel, tu seras plus dans les 40 et quelques. Donc voilà les gars. On a aussi, donc livré avec la trottinette, franchement très sympa. Hein. Boyeda, très gentil. Tu as livré avec un cadenas, un support téléphone, une sacoche. Donc le chargeur, les outils, tout ça normal, mais le chargeur, le support téléphone, la sacoche et le cadenas quand même. Franchement, c'est super gentil de leur part, hein, je peux vous mentir. Donc voilà, pour 729 balles, franchement, et la fourche à l'avant avec suspension hydraulique, amortisseur à l'arrière réglable, ouais, réglable. Donc franchement, pour le prix les gars, et moi j'ai hâte de la tester. Hein. J'ai vraiment hâte de la tester. Hein. On a 1600 watts à l'arrière, 1600 watts à l'avant. Cumulé, ça nous fait du 3002 watts, les gars. J'ai vraiment hâte de tester ça pour avoir mon petit comparo avec la Turing G2 Master, voir ce que ça donne. Parce que là, on est quand même sur beaucoup plus puissant quand même. Donc voilà, les gars. Après, on a ici des lumières d'ambiance vraiment stylées. Et ce qui est vraiment stylé dans les lumières d'ambiance, c'est que en fait, tu peux les allumer sans allumer les phares. Tu vois, c'est moi, j'aurais aimé sur mes autres trottinettes pouvoir allumer mes lumières sans avoir allumé les phares. Et bien sur celle-là, tu le peux, tu as un simple bouton. Je vais te l'allumer, attends, bouge pas. Mais, enfin, je te montre l'éclairage. Après, on verra ensemble les boutons, tout ça, ok? Donc, hop. Je t'ai allumé uniquement les lumières d'ambiance. Tu vois, c'est super joli, ça clignote et tout. Franchement, moi, je trouve ça stylé, hein, franchement. Donc, tu peux rouler la journée avec tes lumières d'ambiance si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu les éteins. Donc, voilà. Donc, je trouve ça vraiment stylé. Après sur la poitrine les gars, on va voir les commandes et tout. Je vais vous dire ce qu'elle a un peu plus haut. On a ici un repose-pied qui lui n'est pas en silicone, mais par contre il a un bon grip, hein. Tu sais, c'est effet un peu papier à poncer là. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est un bon grip.
Mais voilà, donc bon, pas en silicone celui-là. On va voir un petit peu les commandes et après on va se faire un test. J'ai vraiment hâte de la tester avec vous les gars, ça va me faire super plaisir. Donc c'est parti. Je voulais vous montrer, il y a aussi double prise de... En fait, si tu veux la charger plus vite, tu peux mettre 2 chargeurs. Ça tombe bien, c'est le même chargeur que ma iX3. Donc avec la trottinette, tu as un chargeur. Tu as la possibilité d'en acheter un autre, mais moi j'ai pas besoin, j'ai celui d'AX3 qui rentre parfaitement dedans. Donc ça c'est vraiment stylé. Donc ici tu vois, tu as les petits caches pour recouvrir, pour pas avoir de projection d'eau et tout ça. Donc voilà, cette trottinette n'est pas étanche, hein. Petite pluie fine et tout, mais pas de karcher, rien du tout, pas de grosse averse, hein. Ok. Donc avec la trottinette, regarde, tu as une clé, donc tu vois c'est sympa, tu as une clé. Donc c'est bien. Alors moi personnellement ça change rien parce que moi la trotte j'en fais uniquement en balade. Tu vois, je ne fais pas de trotte, tu sais, je vais pas faire mes courses en trotte ou un truc comme ça. Mais si tu fais tes courses etc, eh ben, hop, tu éteins ta trotte, tu enlèves la clé, tu l'attaches, personne vient te l'allumer. Parce que tu vois l'autre, la Kukirine, moi t'appuies dessus, n'importe qui peut l'allumer. Donc voilà, là tu as une clé de démarrage. Après tu as ici le bouton on-off. Ok, et tu as les modes. Mais après tu sais, sur le manuel, je vais pas te mentir, on va découvrir ensemble parce que moi j'ai pas vraiment vu le manuel. Il n'y a rien d'écrit en français les gars, donc bon, va falloir que j'apprenne moi-même tout seul. Bon, il n'y a pas beaucoup de boutons, hein, t'en as 1, 2, 3, 4, voilà. Donc ici, comme je te disais, tu vois, tu as le petit bouton là, regarde, tu vois le bouton ici, celui-là. Donc ça, c'est vraiment pour allumer et éteindre tes lumières d'ambiance, quoi. Regarde, hop. Donc tu vois, regarde, je vais t'allumer les lumières d'ambiance. Et tu n'as pas les phares allumés. Ah si, alors attends, là j'ai les phares allumés parce qu'ils sont allumés. Mais regarde, je vais éteindre les phares. Regarde, hop, j'éteins les phares. Et tu as toujours tes lumières d'ambiance, donc tu peux rouler avec tes lumières d'ambiance. Je te montre les feux de stop arrière, regarde bien, hop. Tu vois les feux de stop? C'est pas les mêmes que la veilleuse, regarde, tu vois, c'est 2 lumières différentes. Donc voilà, je te montre les clignotants qui sont assez visibles, mais par contre tu n'as pas de clignotant devant. Les clignotants qui sont assez visibles, mais par contre tu n'as pas de clignotant devant. Voilà, donc c'est clignotant que derrière, hein. Donc voilà. Mais par contre, bon, de derrière, on les voit quand même bien, hein. On les voit quand même bien. Donc vous savez que moi les clignotants j'aime bien quand on les voit bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc merci encore une fois à Geekbuing hein, quand même de me donner la chance de pouvoir tester cette trottinette électrique. Ça va pouvoir me faire un bon comparo. Donc on est toujours sur une batterie 52 volts, hein, tu sais, comme la G2 Master 52 volts. Celle-là elle a 19 ampères-heure hein, d'autonomie, la G2 Master elle en a 20. Donc voilà, c'est quasiment à peu près pareil. Donc les gars, je vous mets sur la poitrine en 4K comme d'habitude, la vision que vous aimez bien. Et on se fait le test ensemble, on va découvrir un peu ensemble et voir la puissance qu'elle a. Ok les gars? Allez, à tout de suite. Donc la famille, on se retrouve pour l'essai de la trotte. Ce que je voulais vous dire, c'était pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ça vous plaît. Et j'ai aussi un Instagram que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Il y a environ quelques jours, quoi, une dizaine de jours. Donc Batman RC Rider si vous voulez m'ajouter sur Instagram. Donc les gars, je suis en single moteur. En numéro 1, en mode 1 je veux dire. Donc single moteur, 1600 watts. Je vais pas te mentir, hein, toutes les trottes j'ai l'impression qu'en single moteur, toutes celles qui ont des doubles moteurs, bah, en fait quand tu mets en single c'est très mou, hein, c'est très mou, très linéaire. Donc là on est bridé à 25. Donc en mode 1, 25 km/h. On va mettre le mode 2. Cette trottinette les gars est capable de porter une charge de 200 kg hein. Donc je pense qu'à mon avis on est sur une trotte qui est quand même d'assez bonne qualité parce qu'elle elle peut porter une charge de 200 kg les gars. La suspension est vraiment hyper souple les gars. Ça gomme toutes les imperfections de la route hein. Pour l'instant la suspension c'est ce qui me bluffe le plus. Très confortable hein. Alors en mode 2, bah, je suis toujours à 25. Comment ça se fait? En mode 3. En mode 3, je suis toujours à 25. Alors attends, les freins, mais ils freinent. Les freins, ils sont aberrants. Alors attends, 2 secondes. Regarde la garde au sol de la trotte quand même. Tu vois ce que je te disais à propos des lumières? Tu peux, sans avoir à allumer tes phares, garder ces petites lumières d'ambiance. J'aime beaucoup l'effet rouge là, tu sais, ce qu'ils ont mis là sur le repose-pied. Elle est vraiment jolie comme ça hein. Je la trouve agressive moi cette trotte. Donc ce que je voulais voir c'était le mode 3 les gars. Mode 3 26. Alors pourquoi je suis à 26 en mode 3? En mode 1 je suis à 26. Ok, donc en fait en mode éco, attends, laisse-moi mettre turbo.
Ok, j'ai compris. Donc en fait, en mode éco, t'es bridé à 25 km/h. Quoi qu'il arrive. T'as beau mettre... Ah, attends, je suis toujours en mode turbo là. Ah, je dois être en mode turbo. Ah ok, c'est bon. Là, je suis en mode éco. Ok, mode éco les gars, quoi qu'il arrive, t'es à 25 km/h. Je teste le freinage les gars, parce que j'ai besoin de voir. Je trouve que le freinage freine. Ouh! Non, le freinage freine très très fort, hein. Ça surprend. Ça surprend quand même. Je vais pas vous mentir, si tu as besoin d'un freinage d'urgence, le freinage peut surprendre parce que la roue arrière quand même fait directement un dérapage. Donc les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode 3, turbo, dual, ok? Et on va partir là comme ça à l'arrêt, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouh! Ok, déjà, bonne nouvelle, ça patine les gars. Ah mais le frein, je vais avoir du mal à m'y faire. Waouh! Non, non, la trotte a l'air puissante comme ça quand même. Tu vois? Aucune latence hein, les gars, je vais pas vous mentir. Hein. Comme ça à froid, aucune latence. La trotte n'a aucune latence. Et elle a l'air d'avoir la patate quand même. 2 fois 1600 watts. Allez, on va voir, c'est parti. Alors c'est plus linéaire que la Kukirin G2 Master. C'est moins violent. Ça tire moins dans les bras. 52, 54, 58, 61, 62, 62. Ah moi c'est le freinage, hein. Le freinage j'ai un peu de mal les gars. Le freinage est hyper violent. Il faut un temps d'adaptation, hein. C'est ça quand tu changes de trotte comme ça. Je te conseille de rouler quelques charges en mode tranquille pour vraiment t'adapter à la trotte. Ça demande un petit temps d'adaptation. Le freinage pour moi c'est voilà, il freine vraiment très très fort, hein. J'ai pas l'habitude. Donc freinage hydraulique les gars, c'est vrai que ça freine fort, hein. Non, la suspension est incroyable. Mais ça reste moins agressif à l'axel que la Kukirin. Mais ça marche quand même, hein. Mais c'est moins agressif. Là-bas, il y a une petite côte. Comme ça, on va voir ce que ça donne. La suspension est très crémeuse, les gars. Elle absorbe vraiment bien et les pneus aussi sont confortables. J'avais jamais testé de pneus route, les gars. C'est vraiment très confortable, les pneus route, hein. On se fait un petit côte. Là, il y a une petite côte, les gars. Donc, vas-y, hop. Ah, c'est linéaire et c'est souple. Donc, c'est pas brutal. C'est souple. Je pense qu'ils ont programmé ou... Je sais pas après dans le menu s'il y a... Pas de souci, mon frère. Je sais pas si dans le menu on peut programmer le punch de la trotte. Mais en tout cas là, elle est plutôt typée souple. Elle n'est pas agressive à l'accélération. Ce qui peut plaire à beaucoup de monde, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas que ce soit trop agressif. Et je peux comprendre. Donc là, on va passer sur une route défoncée. Comme ça, ça va me permettre de voir s'il y a des bruits parasites sur la trotte. Comme ça, à froid, il n'y a pas l'air d'avoir de bruit parasite. Le système de verrouillage, je vais te le montrer en vidéo, est très très simple. Moi, perso, je le trouve un peu simple. Pour moi, il manque un peu une goupille. Waouh, les dodanes, elle absorbe. La suspension absorbe les dodanes. C'est vraiment la trotte la plus confortable que j'ai testée, les gars. 62, 65. Ici, il faut faire attention, il y a des sorties de camion. La trotte n'a pas l'air d'avoir envie de guidonner, mais je pense qu'elle va pas à plus de 65. Je pense qu'on est au max. Ah, mais les freins, j'ai du mal. Les freins, j'ai du mal. Parce que je fais beaucoup de dérapages avec la roue arrière. Ça peut être très dangereux. Parce que si tu as besoin d'un freinage d'urgence, tu peux faire un dérapage et partir et tomber, quoi.
Donc faut vraiment faire attention, tu vois, ça fait instantanément un dérapage hein, quand je freine. Là on est sur une petite côte les gars. Bonjour. On est sur une petite côte, hein, ça marche bien, hein. C'est voilà, c'est souple. Hein. Mais on sent quand même qu'il y a de la puissance. On n'est pas sur quelque chose vraiment de pas puissant quoi. Hein. Je fais 85 kg quand même, faut le savoir. Donc plutôt pas mal. Hein. Au niveau de la puissance, c'est plutôt pas mal. Le guidon, je sais pas si le guidon comme ça droit, ça change quelque chose. Mais personnellement, moi, je préfère les guidons type VTT. Voilà. Je préfère vraiment les guidons type VTT. Hein. Ça, c'est un guidon type droit. Je sais pas si ça change quelque chose à la conduite, les gars, pour les pros. Dites-moi. Ah, le freinage, c'est... J'entends un petit craquement les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Ça bouge hein, devant. J'espère que ça va pas se déverrouiller hein. Parce que sinon ça va pas le faire hein. Donc hop, allez on est reparti les gars. Donc merci à Geekbuing hein, de me permettre de tester cette trottinette avec vous les gars. La Boyeda Q7 Pro. Donc merci à eux hein, une 52 volts. J'espère que la caméra filtre bien le vent. Je gueule comme un malade, 66 km/h, 68 km/h. Ok, son max, 68 km/h. Moi, c'est le freinage qui me dérange. Sinon, le reste, elle est quand même assez rassurante. Et le bon devant, ça bouge un peu au niveau du guidon. Mais le frein freine très fort, le frein. Hop, aucune latence. Tu vois, j'étais à l'arrêt là. Aucune latence. J'ai pu repartir instantanément. Donc pour ça c'est plutôt pas mal. Allez c'est parti. Mais le plus impressionnant de cette trotte, ça reste la suspension. Je ne sens absolument pas la route. 61, 65. Elle monte assez rapidement à 65, 66 hein. Mais je te le dis tout de suite, je ne conseille pas cette trottinette à un gosse. Si vous êtes parent, n'achetez pas ça à votre enfant. Hein. Parce que quand il va vouloir faire un freinage, il va se péter la gueule instantanément. Le freinage est trop brutal pour moi. Il caille un peu quand même. Hein. On va passer par là les gars. Il caille un peu. Donc cette trottinette est équipée aussi d'un siège, hein. Il te livre avec un siège, donc moi là je conduis debout. Mais si tu as envie de conduire assis, eh ben, tu as un siège livré avec la trottinette, hein. Franchement, 729 balles. Hein. Siège, frein hydraulique, t'as un cadenas, t'as un support téléphone, il te donne plein de trucs. Hein. Elle est en grosse promo là. Donc de toute façon les gars, on va se faire plusieurs vidéos sur cette trotte, hein. On va pas faire qu'une seule vidéo. Je vais passer par là pour prendre un petit chemin. Donc on va faire plusieurs vidéos de cette trottinette électrique. Il va y avoir un live du soir comme on fait d'habitude. Il va y avoir après, je vais enchaîner les kilomètres. Je vais faire un petit retour avec de cette trotte. Il n'y a pas l'air d'avoir de bruit parasite hein, franchement. Et la suspension, mais regarde, elle marche bien. Hein. Par contre le verrouillage, j'espère qu'elle va pas se déverrouiller en route parce que il y a quand même un petit peu de jeu. Hein. Faut que je te montre ça. Il n'y a pas moyen. Moi je te montre. Hein. Regarde bien. J'appuie dessus. Il y a un petit jeu. Petit jeu. Je sais pas c'est quoi. Tiens, hop. Ah, les pneus route. C'est la première fois que je teste des pneus route. C'est très agréable. Très confortable. Et aussi la gâchette au doigt, je pensais que ça allait me faire bizarre, mais finalement tu t'y habitues vraiment parfaitement bien. Ça ne change rien. Donc voilà. Très agréable, très agréable. La gâchette au doigt, je ne pensais pas que ça allait être aussi agréable, tu vois, c'est la première fois pour moi. Ça marche vraiment bien. Hop, hop.
La trottinette fait son poids quand même, elle fait 30 kg les gars. Elle est assez lourde. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc là, hop, on descend le trottoir. Donc les gars, j'ai remarqué que en fait 66% des gens qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Bon, peut-être que mes vidéos ne leur plaisent pas, hein, donc c'est pas grave hein, si s'abonnent pas, écoute. Mais si ma vidéo te plaît, pense à t'abonner. Pense aussi à mettre un petit like. Il y en a beaucoup qui oublient de mettre des likes. Donc pense à mettre un petit like, hein, ça me soutient énormément. Passe sur le lien aussi de la description. Comme ça, eux vont automatiquement voir que tu es passé par le lien. Et du coup, ça peut m'apporter de la force, quoi, tu vois. Donc si tu penses à acheter la trotte, ben, passe par mon lien. Comme ça, au moins, alors là, ce sera mieux. Mais si, voilà, si tu veux faire un tout petit tour, voilà, la roue se bloque. La roue se bloque. Je veux faire un petit freinage d'urgence. La roue se bloque. Qu'est-ce que je te dise, moi? Voilà, hein, elle se bloque. Pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop de frein. Hein. Après, faut peut-être un temps d'adaptation. Hein. Faut que je te fasse un petit freinage d'urgence. On va faire un petit freinage d'urgence, les gars. On n'est pas là pour rigoler, nous. Quitte à se rétamer. De toute façon, je m'en fous, j'ai mes protections. Je peux sauter de la trotte à 100 km/h, me faire piétiner par des camions. Eh bah, normalement, je ne risque rien avec toutes les protections que j'ai. Je peux me faire piétiner par des camions, des bus, tout ce que tu veux. Ah, je voulais vous dire aussi, normalement, j'ai investi dans des micro-cravates sans fil. Je les ai commandés, donc j'attends qu'ils arrivent. Comme ça, toutes les prochaines vidéos seront faites avec des micros, les gars. Donc ce sera beaucoup mieux. Ah, elle marche bien la trotte, hein, elle marche bien. Hein. Il y a le frein et la partie de devant, là, tu sais, l'espèce de petit jeu là. Je sais pas s'il y a des vis à resserrer, de toute façon je te le dirai. Hein. Je vais contrôler tout ça moi. Hein. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, les gars, je vais pas vous mentir. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Parce que déjà avec l'unboxing, la présentation, tout quoi, ça fait déjà pas mal de minutes. Mais sachez qu'on reverra la trotte, hein. Là on va la revoir, donc on va se revoir, il n'y a pas de souci. La famille, ça me fait super plaisir de partager cette vidéo avec vous. J'espère que le bruit du vent est bien filtré. Hop. Elle a une bonne relance, hein, les gars. Elle a une bonne relance. Elle a une bonne relance. Elle n'est pas très brutale, elle est plutôt linéaire, mais elle a une bonne relance quand même. On va se faire un freinage. La roue, quand tu freines du frein avant fort, la roue arrière se lève aussi. Hein. Non, les freins hydrauliques, c'est très confortable, mais ça marche très fort, les gars. Je te la remontre encore une fois, avec sa belle garde au sol, son pare-boue énorme. Elle est agressive cette trotte, hein, et j'aime bien le look avec l'effet là sur le repose-pied. Très joli. Allez-y, madame. Très joli. Donc, on va se laisser sur cette fin, les gars. Ça m'a fait plaisir de faire cette présentation avec vous, et encore merci à Geekbuing de me faire confiance. Faites attention à vous, portez-vous bien, j'espère qu'on se reverra bientôt. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui est menu, tout ça, après moi je vais découvrir et on se reverra de toute façon avec la trotte. Donc voilà. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous, bon ride. C'était Batman RC Rider. Tchuss.